Shalom, 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 shalom mes bien-aimés. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est votre bien-aimé, votre serviteur, le frère Gaël. Je viens vers vous, mes bien-aimés, pour expliquer comment se fera l'utilisation de la feuille de calcul qui, à cette occasion-ci, est le calendrier de lecture du Nouveau Testament. Donc, pour ceux qui ont demandé à pouvoir avoir accès au calendrier de lecture du Nouveau Testament qui a été mis à votre disposition, j'ai donné tous les accès. Voilà, sentez-vous libre également de partager le lien avec les autres. Chaque fois qu'il y a une demande d'accès, j'octroie l'accès librement pour que tout le monde puisse lire. Même si chaque jour, vraiment, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous ferons l'effort de poster dans la page GLF, donc la page WhatsApp, le texte du jour. Et sur la page YouTube, vous pourrez chaque jour commenter sur ce qui vous a marqué ce jour-là dans la lecture du texte du jour. Donc, voici comment fonctionne la feuille. C'est quelque chose, c'est assez simple, mes bien-aimés, et assez intuitif. Donc, j'ai eu des questions qui revenaient. Pour ne pas expliquer de façon individuelle à chaque fois, j'ai préféré faire cette courte vidéo pour vous expliquer les choses. Donc, vous aurez, lorsque vous ouvrez le lien, une feuille Excel avec plusieurs pages. Donc, vous avez là feuille 1, feuille 2, la feuille 2 c'est octobre, la feuille 3 c'est novembre et la feuille 4 c'est décembre. C'est un calendrier normal, donc septembre, octobre, novembre et décembre. Vous verrez sur cette feuille, comme toute feuille Excel, on a des colonnes et puis on a des lignes. Sur les colonnes, ici vous avez le mois, et sur les colonnes, vous avez aussi les jours de la semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, les jours sont en anglais, je pourrais changer si c'est nécessaire, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Les lignes en couleur représentent les lignes qui contiennent les textes à lire. Et les lignes normales, voilà, ce sont les dates. Donc, je prends un exemple sur la première feuille. Nous sommes là en septembre. Demain, c'est le 20 septembre. Donc, nous aurons à lire Matthieu 1, 2 et 3. Donc, 1-3, ça veut dire Matthieu 1, Matthieu 2 et Matthieu 3. Donc, les trois premiers chapitres du livre de Matthieu. Le jour suivant, c'est le 21 septembre. On aura à lire uniquement un chapitre, Luc chapitre 1. Ainsi de suite, le 22 septembre, on lira deux chapitres, Matthieu 4 et Matthieu 5. Le 23, qui est mardi prochain, on aura à lire Luc 2 et Luc chapitre 3, ainsi de suite. Je crois que vous avez compris comment ça fonctionne. Et à la fin du mois de septembre, on sera donc le 30 septembre, on lira Matthieu chapitre 12 et Matthieu chapitre 13. Après, on passe à la feuille numéro 2. Le premier jour du mois prochain, octobre, c'est Luc 10 et Luc 11. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on puisse terminer notre programme le 30 décembre prochain avec Éphésiens chapitre 5 et 6. Donc, je vais dire, ce programme a été effectué de cette façon-ci pour permettre de lire au fur et à mesure les évangiles et d'avoir la possibilité de comparer au moins certains évangiles comme Matthieu et Luc. Vous les lisez en parallèle et au fur et à mesure que vous lisez, certaines choses que vous avez lues dans Matthieu, vous les lirez aussi dans Luc. Vous pourrez faire voilà, des comparaisons sur les ressemblances et les dissemblances, quels sont les ajouts que les différents textes apportent, les complémentarités aussi. Donc, ayez vos cahiers de notes pour ce programme-ci et soyez assidus, soyez attentifs. C'est un travail intéressant que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ va nous permettre d'accomplir.
dans ce programme-ci, nous aurons donc l'occasion de lire tout le Nouveau Testament, donc du livre de Matthieu au livre d'Apocalypse, durant cette période du 20 septembre au 30 décembre prochain. L'année prochaine, plaise au Seigneur, l'année prochaine, plaise au Seigneur Jésus-Christ, nous ferons un programme sur toute la Bible, de telle enseigne que vous puissiez dire à la fin de l'année prochaine, j'ai déjà lu le Nouveau Testament 2 fois et j'ai déjà lu ma Bible 1 fois pour certains. Il est inadmissible que nous soyons chrétiens qu'on n'ait jamais lu son Nouveau Testament. Ce n'est pas normal. Nous sommes identifiés comme des serviteurs de Christ. Il n'y a pas un texte qui parle de Jésus-Christ comme le Nouveau Testament. Voilà. Il n'y a pas un texte qui explique la vie de notre Seigneur Jésus-Christ comme le Nouveau Testament. Donc à la fin déjà de l'année 2025, ceux qui n'ont jamais lu tout le Nouveau Testament l'auront lu en entier. Ils auront lu tout le Nouveau Testament. Voilà. Et à la fin de l'année 2026, plaise au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'avaient jamais lu toute leur Bible auront lu en entier la Bible et auront déjà lu le Nouveau Testament 2 fois. C'est une bonne chose, mes frères, c'est une bonne chose, mes sœurs. Si nous sommes assidus, le Seigneur fera des choses merveilleuses à travers ce programme-ci. Le Seigneur Jésus-Christ va nous faire beaucoup de bien. Il va nous faire beaucoup de bien, mes frères, beaucoup de bien, mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes dans ce programme, pendant que vous êtes attentifs, pendant que vous suivez le programme et pendant que vous y participiez. Puisse le Seigneur ouvrir votre intelligence, qu'il vous accorde des grâces particulières. Puisse le Seigneur ouvrir vos yeux, qu'il vous donne des révélations. Puisse le Seigneur, notre Dieu, notre Roi, vous accompagner, nous accompagner tous et nous donner véritablement d'expérimenter des choses merveilleuses au travers de ce programme. Le Seigneur est avec nous, mes bien-aimés. Ce n'est pas normal qu'on dise à un chrétien, Tite, il pense d'abord aux dents. Il pense qu'on parle des dents, les dents en anglais. Tu es pourtant un francophone. Quand on dit Tite, tu commences à dire que mais Tite, c'est quoi comme ça? Non, Tite, ce ne sont pas les dents en anglais. Tite, c'est un livre du Nouveau Testament. Mes bien-aimés, nous allons lire notre Bible et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Il nous fera beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre souverain Maître. Que sa grâce et sa paix vous soient abondamment multipliées. C'était Gaël le frère. Shalom, shalom mes bien-aimés. Shalom.